Vous souhaitez candidater aux ateliers de formation de l'Institut français ? Grâce à ce tutoriel, découvrez les différentes étapes pour y parvenir. Pour commencer, rendez-vous à l'adresse suivante. Cette page présente l'ensemble des ateliers de formation pour lesquels vous pouvez candidater. Lisez attentivement toutes les informations relatives à l'atelier auquel vous souhaitez participer. Les objectifs de la formation, les dates et la durée, les publics cibles et la date limite de candidature. Une fois que votre choix est fait, cliquez sur le bouton « Candidater » qui se situe en dessous de la présentation de la formation. Vous êtes alors redirigé vers la plateforme de candidature IFPROG, la plateforme d'appel à projets et candidatures de l'Institut français. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Institut français, cliquez sur « Connexion ». Pour cela, renseignez votre courriel et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion ». Il s'agit des mêmes identifiants que ceux de votre compte du site de l'Institut français. Pour commencer, vous devez créer un dossier de candidature. Cliquez sur « Je dépose un nouveau dossier ». Afin de retrouver facilement les ateliers proposés, choisissez dans le premier menu déroulant « Appel réservé aux établissements du réseau culturel ». Dans le deuxième menu déroulant, choisissez « Formation ». Cliquez ensuite sur le bouton « Candidater » de l'atelier que vous souhaitez suivre. Cette action va automatiquement créer un dossier de candidature. Cette nouvelle interface vous guidera étape par étape pour compléter votre dossier. Pour commencer, sélectionnez à nouveau l'atelier de votre choix dans le menu déroulant et cliquez ensuite sur « Sauvegarder et continuer ». Les étapes validées seront progressivement indiquées à droite de la page. Renseignez toutes les informations relatives à votre situation administrative, votre statut, le type de structure dans laquelle vous exercez, votre fonction, le pays et la ville. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder et continuer ». Dans cette zone de saisie, rédigez un court texte de 1000 caractères maximum, précisant vos motivations pour participer à cette formation par rapport aux besoins identifiés relevant de votre contexte. N'oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder et continuer ». La rédaction de votre motivation peut se faire ultérieurement afin que vous preniez le temps d'y réfléchir. En sauvegardant et continuant, vous avez la possibilité de revenir à votre dossier pour le compléter. Vous aurez également quelques documents à joindre à votre dossier de candidature. C'est à partir de ces documents que la sélection se fera par la commission de sélection des candidatures. Le premier document est votre CV actualisé. Le deuxième document est l'avis de votre supérieur hiérarchique. Vous pouvez télécharger le modèle en ligne sur la plateforme IFPROG. Ce document est obligatoirement visé par votre conseiller ou votre conseillère de coopération et d'action culturelle, la formation professionnelle relevant de la responsabilité de l'employeur. Le troisième document est la note préparatoire de 2 pages maximum dans laquelle vous développerez en détail la stratégie du poste et montrerez en quoi cette formation va permettre de la mettre en place. Pour téléverser ces documents, cliquez sur « Sélectionner un fichier » pour choisir le fichier PDF. Ensuite, cliquez sur « Envoyer le document ». Vous pouvez aussi directement glisser et déposer dans cette zone le document en question. Attention, la taille maximum des fichiers PDF à envoyer ne doit pas dépasser 10 mégaoctets. Une fois tous les documents téléversés, cliquez sur « Envoyer le dossier ». Lisez attentivement le texte concernant la protection des données personnelles. Cochez cette case et ensuite cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez un message de confirmation du dépôt de votre candidature par mail. La commission de sélection se réunit 1 à 2 semaines après l'expiration de l'appel à candidature.
Vous serez informé des décisions dans ces délais par le ou la chargée de mission en charge du projet de formation au sein du pôle formation. Votre supérieur hiérarchique et ou votre COCAC seront en copie du mail.